Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce temps que nous allons partager la parole de Dieu. Seigneur Dieu de gloire, fais-nous grâce afin que ce moment que nous allons passer soit un moment où nous t'élévons, nous te magnifions, nous glorifions ton nom. Tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Seigneur, nous ne voulons pas vivre seulement de pain, mais nous voulons vivre de toute parole venant de toi. Seigneur, voilà pourquoi nous te bénissons, nous te disons merci, que ces paroles que nous allons écouter puissent produire des fruits dans notre vie. Merci encore infiniment. Merci à tous les bien-aimés qui vont écouter ce message, que leur vie soit impactée par toi, que leur vie soit changée par toi, que toute la gloire revienne à toi au nom puissant de Jésus. Nous te disons merci infiniment. Amen. Mes bien-aimés, nous allons partager la parole. Le message de ce soir, le thème c'est l'attitude à adopter face à l'adversité ou à la méchanceté des hommes. Amen. Tout le monde est là? Le message, c'est l'attitude à adopter face à l'adversité et à la méchanceté des hommes. Amen. Étant sur la terre, nous allons vivre des moments difficiles parfois. Nous allons rencontrer des personnes qui ont des comportements bizarres. Nous allons rencontrer des personnes qui peuvent nous poser des problèmes dans notre vie. Amen. Nous pouvons rencontrer des personnes qui veulent nous faire du mal à tout prix, même si tu lui fais du bien, même si tu te comportes bien à son égard. Mais ces personnes voudront toujours, par des manières bizarres, à vouloir toujours à faire du mal. Amen. Et dans notre environnement familial, dans notre environnement professionnel, dans notre environnement social, nous allons toujours trouver des personnes qui vont vouloir toujours se comporter d'une manière un peu bizarre à notre égard. Amen. Amen. Étant un enfant de Dieu, dans notre marche, dans la vie de tous les jours, nous allons rencontrer ces personnes-là. Amen. Tu vas rencontrer des personnes qui sont, toi-même tu te dis, mais pourquoi? Je lui veux du bien. Je suis avec lui et c'est un ami, c'est une personne proche, c'est une personne que je connais. Mais pourquoi il réagit de cette manière? Amen. Amen. Étant un enfant de Dieu, nous allons toujours croiser ces personnes sur notre chemin. Amen. Quelle est notre attitude face à ces réactions? Quelle est notre attitude face à ces problèmes-là? Amen. Étant un enfant de Dieu, ça ne doit pas être ta volonté, mais la volonté de Dieu qui doit primer. Amen. Amen. Ça ne doit pas être ta volonté, mais la volonté de Dieu. Amen. Ça doit être la volonté de Dieu. Et nous allons lire la parole de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu quand nous sommes face à ces problèmes ou quand nous rencontrons ce genre de personnes? Amen. Nous allons lire. Le premier passage se trouve dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, de verset 23. La Bible dit, « Ce que je désire est ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Ézéchiel 18, de verset 23. Et le deuxième passage, c'est Ézéchiel 18, 32. La Bible dit, « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous et vivez. » Amen. Amen. Donc nous voyons que la volonté de Dieu, c'est que le méchant ne puisse pas mourir, le méchant ne puisse pas être dans un trou. La volonté de Dieu est que le méchant puisse se convertir, puisse se repentir afin qu'il puisse voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. La volonté de Dieu n'est pas que nos ennemis puissent être dans un trou. La volonté de Dieu n'est pas que nos ennemis puissent mourir. Mais la volonté de Dieu est que nos ennemis puissent se repentir, qu'ils puissent voir la gloire de Dieu. Amen. Étant des enfants de Dieu, que notre volonté est que de voir nos ennemis changer et transformer. Amen. Amen. Donc ton regard envers tes ennemis n'est pas un regard de haine, ça doit être un regard d'amour et de compassion. Amen. Il m'a fait du mal, il m'a blessé, il m'a critiqué, il m'a fait des choses qui sont pas bien. Ton regard ne doit pas être le regard conduit par toi-même, par tes pensées, mais ça doit être le regard conduit selon la parole de Dieu et selon la volonté de Dieu. Amen. 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 La volonté d'un homme, peut-être c'est de réagir en disant, le fait qu'il m'a fait ça, il va voir, je vais le blesser, je vais lui faire ça. Mais la volonté de Dieu est que tu puisses répondre par l'amour.
devant cette situation ou devant la situation que tu traverses. Amen. Amen. Donc nous devons faire attention. Quand nous traversons des moments difficiles, où des gens nous blessent, où des gens nous font des choses qui ne sont pas bien, mon bien-aimé, étant chrétien, tu dois marcher selon la parole de Dieu. Amen. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit ceci. On va lire dans Matthieu chapitre 5 de versets 43 à 44. La Bible dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Amen. Le chrétien qui n'a pas compris cela, il va commencer à dire, mais comment je peux faire ça? Mon bien-aimé, si tu as le cœur de Dieu, tu vas le faire. Même si ce n'est pas ta volonté, Dieu te demande de ne pas maudire tes ennemis, mais de prier pour eux. Amen. De prier pour eux. De regarder leur vie, de dire, ce n'est pas moi que vous êtes en train de combattre. Amen. Je sais que l'esprit qui vous anime, c'est pas un esprit de Dieu. Parce que si c'était un esprit de Dieu, vous allez m'aimer. Amen. Amen. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier pour nos ennemis. Nous devons faire du bien pour ceux qui nous maltraitent. Nous devons faire du bien pour ceux qui nous calomnient. Nous devons faire du bien pour ceux qui veulent notre mort. Amen. Étant un enfant de Dieu, tu dois faire cela. Amen. Tu ne dois pas prier en disant, oh, ceux qui m'ont fait du mal, qui meurent. Amen. Parce que nous avons vu cela. Amen. Dans des églises, dans nos communautés, où les gens prient en disant, celui qui m'a fait du mal, que le feu de Dieu tombe sur lui. Mon bien-aimé, je veux te dire en ce moment précis, ce n'est pas une prière. Amen. Ce n'est pas une prière. Le souhait de Dieu, c'est que ceux qui font du mal puissent se repentir. Le souhait de Dieu, c'est que ceux qui sont par terre, qui sont dans les ténèbres, dans les chaînes, puissent sortir de cela, qui puissent adorer Dieu. Amen. Donc si tu es un enfant de Dieu, tu as été acculé, tu as été critiqué, tu as été accusé injustement, change ton attitude. Ne souhaite pas la mort de tes ennemis. Amen. Souhaite-leur bien. Souhaite-leur du bien. En disant, je sais que vous m'avez fait du mal. Je sais que vous m'avez persécuté. Je sais que vous m'avez posé des actes qui ne sont pas bien. Mais, pour l'amour de Dieu, je vous pardonne. Amen. Je vous pardonne. Je vous pardonne. C'est très important, mon bien-aimé. Nous traversons un moment où c'est difficile dans l'église. Et nous le voyons. Beaucoup de personnes s'appuient sur des puissants de David en disant, combat mes ennemis, que mes ennemis soient terrassés. En tant que chrétien, mon bien-aimé, en tant que chrétien, l'Éternel des armées te dit, bénis tes ennemis. Fais du bien à ceux qui te haïssent. Fais du bien à ceux qui te persécutent. Ne maudissez pas, bénissez. Amen. Ton regard doit être un regard de compassion et non de haine. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, mon bien-aimé, tout combat spirituel qui n'a pas pour centre l'amour, c'est pas un combat. Amen. Quand tu combats envers ton prochain, envers ton ennemi qui te fait du mal, tu pries pour lui, ça doit être conduit par l'amour. Et quand on entend des prières, qu'il meure, qu'il soit détruit, que sa vie soit détruite, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de notre haine. Nous sommes des personnes haineuses dans notre cœur parce qu'on t'a fait du mal, alors que nous devions pardonner. Amen. Vous êtes là? Amen. Pardonnez, mes bien-aimés. Alors que toi, tu dois faire quoi quand tu es touché par cette situation? Quand on t'a fait du mal, quand on t'a blessé, la première des choses, c'est pardonner. Amen. C'est pardonner. Pardonner. La deuxième des choses, c'est de préserver ton cœur afin que les gens ne puissent pas encore te blesser de la sorte. Amen. Amen. Préserver ton cœur. Ne leur donne plus la possibilité de te mettre dans cette situation, d'injecter leur venin. Amen. Il faut empêcher cela, qu'ils puissent injecter leur poison pour t'empêcher de saisir la main de l'Éternel. Amen. Et tu dois changer ton regard à leur égard.
Il faut pas les regarder, mais regarder Dieu. Amen. Quand tu passes ton temps à regarder la personne qui t'a blessé, ça va encore alimenter en toi quelque chose. Mais quand tu regardes l'amour de Dieu pour la personne, amen. Quand tu regardes l'amour de Dieu, tu diras, Seigneur, pardonne, pardonne. Comme Jésus a dit sur la croix, dans Luc 23, de verset 34, il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Pardonnons, mes bien-aimés. Nous qui sommes à l'église, nous devons pardonner. Amen. Nous devons cesser avec des prières. Les prières des ennemis. Oh, que ma tante qui m'a fait ceci, que le feu de Dieu descend sur lui, ce n'est pas une prière. Amen. Oh, celui-là qui m'a fait du mal, que l'Éternel puisse le chicoter, ce n'est pas une prière. Ça, c'est des prières diaboliques et démoniaques. Mon bien-aimé, la Bible dit, prie pour ceux qui te persécutent. Prie pour leur vie. Prie pour leur vie. Prends un temps de jeûne. Prends un temps de prière. Dis, Seigneur, transforme-les. Car ils ne savent pas. Transforme-les. Seigneur, ils m'ont blessé. Ils m'ont fait du mal. Je comprends. Mais Seigneur, aie pitié. Aie pitié. Parce que toi, tu ne veux pas la mort du pécheur. Mais tu veux que le pécheur puisse se repentir. Afin qu'au dernier jour, qu'il puisse voir la gloire de Dieu. Amen. 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 Que ton cœur soit plus orienté vers Dieu. Amen. Que ton cœur élève Dieu. Que ton cœur magnifie Dieu. Que ton cœur glorifie Dieu. Amen. Amen. Ne regarde pas. Il y aura toujours sur la terre des gens qui vont poser des actes négatifs à ton égard. Amen. Il y aura toujours sur la terre quelqu'un qui va te blesser. Quelqu'un qui ne va pas aimer ta tête. Quand il te regarde avec des yeux bizarres. C'est comme s'ils veulent pas de toi. Tu verras ces personnes sur la terre. La question n'est pas ces personnes. La question est comment tu t'attaches à la parole. Amen. Est-ce que tu dois t'attacher sur tout ce qu'on a fait pour toi ou tu dois t'attacher sur ce que Dieu a dit? Amen. Ce que Dieu a dit, c'est pardonne. Amen. Pardonne. C'est important, mes bien-aimés. Amen. Parfois nous disons, nous pardonnons. Mais quand nous regardons, en écoutant nos prières parfois, même nous, ceux qui conduisent les prières, parfois tu sens c'est rempli de haine. Dieu, chicote-les. Dieu, fais-leur ceci. Que mes ennemis soient terrassés. Amen. Si c'est des hommes, prie pour eux. Amen. Si c'est des hommes, prie pour eux. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les esprits. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu n'as pas à faire des prières en demandant la mort de ton frère. Tu n'as pas à faire des prières en demandant la mort de ta sœur. C'est un péché et c'est pas normal. Amen. La prière, nous devons bénir les autres. Nous devons les accompagner. S'ils n'arrivent pas dans leur vie, s'ils ont un cœur aigri, rempli d'amertume, nous devons les accompagner. Nous devons prier pour eux, même s'ils nous ont blessés. Amen. Quand nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 24, nous pouvons lire le verset 3 jusqu'au verset 7 et 8. La Bible dit que David a eu la possibilité de finir avec Saoul. Amen. David pouvait finir avec Saoul. Il avait cette possibilité-là. Amen. Mais la Bible dit que David ne toucha pas, ne posa pas sa main, n'essaya même pas de tuer parce qu'il savait. Amen. Parce qu'il savait que celui-là, c'était loin de l'Éternel. Mais parce que dans son cœur, il y avait l'amour. Amen. C'était pas sa volonté, mais la volonté de Dieu que David voulait faire. Amen. Dans ta vie, quelle est la volonté que tu veux faire? Est-ce que c'est ta propre volonté ou la volonté de Dieu? Amen. Si c'est ta propre volonté, fais attention. Attache-toi à la volonté de Dieu. Tu trouveras des gens qui t'aimeront pas. Amen. Le message d'aujourd'hui, comment tu dois te comporter? Tu dois te comporter comme un enfant de Dieu. Amen. Tu dois te comporter comme un enfant de Dieu, pas comme un païen. Amen. Les païens, c'est don pour don,
œil pour œil. Amen. Tu m'as fait du mal, je te rends le mal. Tu m'as blessé, je vais te blesser. Tu m'as fait des coups bas, je vais te faire des coups bas. Ça, c'est le monde. Mais pour nous, les enfants de Dieu, tu m'as fait du mal. Peu importe, ça m'a blessé. Ça m'a mis par terre. Ça m'a secoué. Mais je me lève. Je sais que ce n'est pas toi. Parce que toi, tu ne peux pas poser ces actes à mon égard. C'est cet esprit qui est derrière toi, qui te pousse à se comporter comme ça à mon égard. Voilà pourquoi je te combats pas. Mais je combats l'esprit qui est derrière toi. L'esprit qui te pousse à faire ces actes-là. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être patients vers les autres. Amen. Amen. Nous devons être patients vers les autres. Nous croiserons des bien-aimés, nous rencontrerons des bien-aimés dans notre chemin, dans notre marche avec Dieu. Amen. Qui vont nous faire des choses qui ne sont pas bien. Mais nous devons être patients à leur égard. Amen. Sois patient envers les autres. Le message d'aujourd'hui, sois patient envers les autres. Amen. Le message d'aujourd'hui, face à la méchanceté des humains, face à la méchanceté des hommes, mon bien-aimé, sois chrétien. Sois chrétien et va dans le sens de la volonté de Dieu, qui ne veut pas que les hommes meurent, qui veut que les gens puissent se repentir, afin qu'au dernier jour, qu'ils puissent voir la gloire de Dieu. Amen. La volonté de Dieu, ce n'est pas que les gens puissent subir des situations terribles. Amen. C'est que les gens puissent se repentir. Voilà pourquoi je dis à toi, si tu as fait ces prières, si dans ton cœur tu as gardé quelqu'un où tu ne veux pas lâcher, tu as gardé quelqu'un au fond de toi où tu dis, lui là, on va se voir seulement au cimetière. Mon bien-aimé, je veux te dire, je n'ai jamais vu des cadavres se saluer au cimetière. Amen. Je n'ai jamais vu deux cercueils se rencontrer en disant, oh, on s'est croisés ici. Jamais. Amen. Donc, mon bien-aimé, ces paroles sont des paroles démoniaques, des paroles remplies d'orgueil, des paroles où tu crois que c'est toi qui as le dernier mot. La Bible dit, il n'y a que Jésus qui a le dernier mot. Il n'y a que Jésus qui a le dernier mot. Amen. Il n'y a que Jésus qui a le dernier mot. Même toi, tu n'as pas le dernier mot. Tu n'as pas le dernier mot. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Donc ce soir, si tu as un problème avec quelqu'un, tu as des difficultés à pardonner la personne. Amen. Je te dis pardonne. Même si on t'a fait du mal, même si on t'a blessé, même si ton honneur a été touché. Amen. Aujourd'hui, je te dis pardonne. Vous êtes là? Vous êtes là? Pardonne. Amen. Nous ne sommes pas là en disant, lui doit mourir. Non. C'est pas la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2 de versets 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Même le sorcier soit sauvé. Amen. Même celui qui t'a blessé, le souhait de Dieu qu'il soit sauvé. Même celui qui est dans des situations terribles, où il fait des choses, il est dans la magie, dans les sciences occultes. Le souhait de Dieu qu'il soit sauvé. Amen. Donc ne prie pas pour dire, parce qu'il est dans l'occultisme, parce qu'il est en train d'attaquer ma vie, parce qu'il est en train de faire des choses. Oh Dieu, fais tomber le feu. Non, ça c'est pas la prière d'un chrétien. La prière d'un chrétien, souviens-toi de lui, que chaque jour de sa vie, Éternel des armées, que cet homme change, qu'il devienne une nouvelle créature. Parce que s'il est une nouvelle créature, les choses anciennes vont passer. Toutes choses vont devenir nouvelles dans sa vie. Il deviendra une personne qui honore, qui adore, qui adule, qui élève Dieu. Amen. Vraiment, mes bien-aimés, changeons notre manière de faire. Amen. Changeons notre manière de prier et notre manière de regarder nos ennemis. Amen. Regardons nos ennemis avec des yeux de compassion. Regardons nos ennemis avec des yeux d'amour. Amen. Même si tu m'aimes pas, je sais que Dieu qui est en moi, je sais que l'amour de Dieu qui est en moi m'emmène à t'aimer. À t'aimer. Même si mon corps ne veut pas, même si ma chair ne veut pas, je dis mon âme est obligée de se plier à la parole de Dieu et d'aimer mon ennemi. Amen. Quelqu'un va dire c'est difficile. C'est difficile quand tu t'appuies sur toi-même. Mais quand tu t'appuies sur le Saint-Esprit, amen. Quand tu t'appuies sur le Saint-Esprit, sur la parole de Dieu, tout est possible. Amen. Amen.
Donc ce soir, que chacun de nous revoie sa vie face à cette thématique. Parce que tout le monde, personne ne peut dire ce soir qu'il n'a pas un ennemi. Quelqu'un qui le blesse, quelqu'un qui l'attaque, quelqu'un qui le met par terre. Ou même tu lui as rien fait. Tu lui veux même du bien. Cette personne-là pose des actes, te blesse, te met par terre. Personne ne peut dire qu'il n'a pas cette personne-là. Amen. Si tu as cette personne-là, prie pour lui. Prie pour lui. Prie. Dis Seigneur, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur Dieu de gloire. Toi qui es le Dieu vivant, le Dieu créateur. Je sais que cette personne m'aime pas. Je sais que cette personne-là, et par rapport à ses attitudes, par rapport à sa manière de faire, par rapport à sa manière de dire, je sais qu'il m'aime pas du tout. Mais Seigneur, souviens-toi de sa vie. Amen. Souviens-toi de sa vie. Souviens-toi de sa vie. Que sa vie soit transformée au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons terminer par là. Et je vais prier pour une personne qui a du mal à pardonner. Une personne qui a été blessée au fond de lui. Qui a dit, moi et lui là, on va se voir là-bas, au cimetière comme dit dans le monde. Où lui, il va voir. Amen. On va prier pour cette personne. Ça conduit nulle part. Ça mène nulle part. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu vivant, un Dieu capable, un Dieu d'amour. Lui, sur la croix de Golgotha, il a dit, pardonne-leur. Amen. Il n'a pas été là en disant, regardez ce qu'ils ont fait. Non, il a dit, pardonne-leur. Amen. Mon bien-aimé, pardonne. Pardonne, pardonne. Face à la méchanceté, face à l'adversité des hommes, tu dois pardonner, tu dois faire attention. Amen. On ne pas donner à ces personnes encore l'occasion de te blesser, de te mettre par terre. Amen. Et tu dois prier pour eux. Tu dois prier que Dieu les touche et que Dieu se manifeste dans leur vie. Amen. Prions l'Éternel. On va prier. On va prier pour nos vies, nous-mêmes. S'il y a eu quelqu'un qu'on a fermé dans notre cœur, on a dit, lui là, par rapport à ce qui nous a fait, par rapport à ce qui m'a fait, par rapport à ce qui m'a blessé, oh, je peux pas le pardonner, mon bien-aimé, tu vas prier. Je sais que si tu as fait quelque chose, ça peut être la volonté de Dieu, amen, pour t'aider. Parce que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si tu as blessé, amen, prends ça positivement au lieu de prendre ça négativement. Amen. On va prier. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons te laisser toutes les personnes qui ont du mal à pardonner. Toutes les personnes qui ont du mal à pardonner, Seigneur. Nous le voyons même dans l'église où des chrétiens, quand ils donnent des sujets de prière, tu sens que ces sujets sont remplis de haine. Seigneur, frappe-les. Seigneur, déroute-les. Oh, ça c'est des prières. Oh Seigneur, préserve-nous de cela. Si dans le passé, nous avons eu à donner ce genre de sujet, Seigneur, préserve-nous de cela. Parce que nous avons appris aujourd'hui, Seigneur, tu te réjouis pas de la mort d'un pécheur, tu te réjouis pas de la mort de nos ennemis. Non, tu veux que nos ennemis puissent se repentir, afin qu'au dernier jour, que nous puissions voir, qu'ils puissent voir ta gloire. Seigneur Dieu de gloire, pardonne. Pardonne-nous d'abord pour le nombre de fois que nous n'avons pas pardonné, pour le nombre de fois où quand on nous a blessés, Éternel, au lieu de pardonner, au lieu de regarder toi, ta parole, nous avons regardé la personne, nous avons dit au fond de nous, il va voir, Éternel Dieu de gloire, manifeste-toi dans la vie de chacun. Libère-nous de cela, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Libère aussi ceux qui ont fermé les gens, qui ne veulent pas, qui sont là, en train de dire, on va lui faire du mal. Seigneur, délivre-les de cela au nom de Jésus. Que toute la gloire revienne à toi. Que toute la gloire revienne à toi. Seigneur, je te prie pour l'église. Seigneur, qu'au centre de l'église soit l'amour. Voilà pourquoi, Père, manifeste-toi. Donne-nous la patience de supporter des faibles qui sont au milieu de nous. Donne-nous la patience d'aimer ceux qui nous attaquent, ceux qui nous blessent. Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous cet amour. Seigneur,
Parce que même dans l'église, nous aurons des frères, nous aurons des sœurs qui vont se comporter d'une manière où même nous-mêmes nous allons dire, Seigneur, c'est quoi ça? Mais nous croyons à ta parole. Nous te disons juste merci. Que toute la gloire revienne à toi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour ce moment de prière. Et je laisse tous les bien-aimés qui vont se connecter pour regarder cette vidéo. Que leur vie soit bénie au nom de Jésus. Merci encore infiniment. Bénis toutes les personnes qui sont dans cette église ou même dans d'autres églises et que toute la gloire revienne à toi au nom de Jésus. Nous avons fini. Que Dieu vous bénisse abondamment et bonne soirée à toutes les personnes. Amen.